Je donne gloire à Dieu. C'est un privilège de nous retrouver encore ce matin dans le cadre de notre mission Libérer les captifs. Jésus a parlé dans Luc chapitre 4, le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour envoyer libres les opprimés, que les aveugles recouvrent la vue, pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Donc, nous continuons de courir avec cette vision que le Seigneur m'a donnée depuis 2010 pour la libération de tous les captifs. Et j'ai la ferme conviction par rapport à tous les témoignages et les prodiges que je vois le Seigneur faire dans plusieurs domaines de la vie des gens, que c'est un appel authentique et Dieu continue de faire ses preuves. Donc, ce matin encore, il y a beaucoup de personnes que Dieu va visiter pendant cette émission avec des révélations qui pourront sortir, n'est-ce pas? Libérer les captifs. Jésus est venu pour libérer les captifs. Il est vraiment venu pour libérer les captifs. Et il a dit qu'il est avec nous tous les jours de la vie. La Bible dit dans Hébreux 13, le verset 8, que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alors les mêmes signes, les mêmes prodiges, les mêmes miracles qu'il faisait dans les temps passés, il continue encore à le faire aujourd'hui. Gloire à Dieu. Les gens souffrent, les êtres humains souffrent, le peuple de Dieu souffre. Des gens même ont reçu Christ dans leur vie, mais ils continuent de souffrir. Et Jésus a dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il y a des situations dans votre vie où vous avez besoin de puissance pour en sortir. Et la puissance de Dieu est disponible. Je la vois être libérée dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Nous parlons de la prière gagnante. Nous parlons de la prière gagnante. La prière gagnante. Dans Luc chapitre 11, verset 1, on a vu comment les disciples, voyant le succès de Jésus dans la prière, voyant le style de vie de prière de Jésus qui avait toujours des résultats, ils ont dit, Maître, enseigne-nous comment prier. Enseigne-nous comment prier. Enseigne-nous comment prier. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 9 jusqu'au verset 11, 12 même, 13, 14 même, Jésus a dit à ses disciples, voilà comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation. Bref, c'est une prière que beaucoup de personnes connaissent, que vous soyez né de nouveau ou pas, que vous soyez né de nouveau ou pas, ou même que vous soyez membre d'une église ou pas. Beaucoup de personnes connaissent cette prière-là. Mais je voudrais te dire aujourd'hui que cette prière est un carnaval de prière. C'est un carnaval de prière, c'est un modèle de prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que lorsque tu entres dans la prière, tu dois entrer d'abord en louant et en glorifiant Dieu. Quand tu entres dans la prière, tu peux louer, célébrer Dieu même pendant 30 minutes, même pendant 1 heure même, avant de commencer à lui étaler tes besoins. Lorsque tu loues Dieu, tu le célèbres par rapport à la situation qui t'embête, tu le loues Dieu sans même évoquer le problème. Dieu dit, mais tiens, mais voilà cette femme, elle n'a pas de bébé, mais elle me loue. Voilà cet homme, il n'a pas de travail, mais il me loue. Voilà cet homme, il a des défis financiers, mais il me loue. Allez, mes anges, allez satisfaire son besoin, avant même que tu n'aies demandé. Parce que Dieu connaît nos besoins même avant que nous nous demandons. Mais il veut que nous nous approchions de lui à travers la prière. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cela veut dire que pendant que nous prions, ne pensons pas seulement à nous, mais pensons d'abord à faire avancer le royaume de Dieu. Selon Matthieu 6,33 qui dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront ajoutées. Donc dans ta prière, fais avancer le royaume de Dieu. Prie pour le pasteur, pour qu'il soit chargé. Prie pour que ta ville soit sauvée. Prie pour que les gens soient guéris. Prie pour qu'il y ait la manifestation de Dieu dans ton assemblée locale. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ça, cette partie-là, dans le carnaval de prière que Jésus nous a enseigné. Donne aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est alors que quand tu auras déjà fait cela, maintenant tu peux demander à Dieu
tes besoins personnels. Prier pour ses besoins personnels n'est pas un péché, c'est une nécessité. Ne dis jamais Dieu connaît mes besoins. Dieu connaît tes besoins, oui c'est vrai, mais tu dois demander pour recevoir. Dans une maison, dans une famille, il y a beaucoup d'enfants. Ce sont les enfants qui demandent que le Père donne. Vous pouvez avoir des chaussures usagées, mais jusqu'à ce que vous criez à votre Père pour qu'il vous donne une nouvelle chaussure, il ne le fera pas. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont allées prier et il est engagé à se faire les besoins d'abord de ceux qui ont demandé. Tu es béni au nom de Jésus. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Cela signifie que dans ta prière, tu dois avoir un cœur libre envers les gens autour de toi. Tu ne dois pas avoir des rancunes envers les gens. Tu ne peux pas demander à Dieu de te faire du bien ou de te pardonner tes péchés. Et pourtant, toi, tu as des rancunes dans ton cœur. C'est vrai, nous sommes dans un monde où nous combattons contre des esprits méchants. Nous combattons aussi contre des sorciers. Mais nous n'avons pas besoin de les haïr. Alléluia. Nous les gagnons et nous remettons la bataille à Dieu. Ton cœur ne doit pas être chargé de haine ou de rancune ou d'amertume quand tu t'approches devant le trône de la grâce de Dieu. Et tu as besoin de vivre dans la sanctification pour être exaucé. C'est pour ça qu'il dit, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Satan est un tentateur, c'est lui qui amène les gens à tomber. Un chrétien qui a envie de prière chargée ne tombera pas facilement dans le péché. Parce que la prière te revêt de puissance pour dominer contre l'esclavage du péché. Tu es béni au nom de Jésus. Retiens que la prière est une nécessité. Alors je voudrais entrer dans le vif du sujet. Il y a une chose très importante que je voudrais rappeler à travers ce message, cet échange. Je voudrais que tu comprennes que toi et moi, nous sommes une maison spirituelle. Nous sommes une maison spirituelle. Dans Matthieu chapitre 21, verset 12 au verset 13, la Bible déclare que Jésus est entré dans le temple. Il a tapé et chassé tous ceux qui achetaient et vendaient dans le temple. Et il conclut en disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière et vous en avez fait un temple et un repère de brigands. Dans 1 Corinthiens 3, le verset 9, la Bible déclare que nous sommes des ouvriers de Dieu, nous sommes le champ de Dieu, nous sommes l'édifice de Dieu. De la même manière qu'il y a des maisons, des bâtiments physiques, le corps de l'homme aussi est un temple. Jésus a dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Dans un temple ou encore dans une maison, comprenons qu'il y a des chambres. Il y a des cuisines dans une maison. Il y a des chambres dans une maison. Il y a des salons dans une maison. Il y a des toilettes dans une maison. Il y a des sous-sols dans une maison. Il y a même des plafonds dans une maison. Dans chaque pièce d'une maison, il y a des gens qui y vivent. Ce sont des êtres humains. Ce sont aussi des animaux domestiques. Ce sont aussi des objets qui se retrouvent dans une maison. De la même manière que nous retrouvons toutes ces choses dans une maison, comprenons que dans un corps humain, le corps humain qui est aussi une maison spirituelle, vous allez retrouver dedans des démons. Vous allez retrouver dedans des démons. Vous allez retrouver dedans des objets maléfiques. Vous allez retrouver dedans des bêtes maléfiques. Comme nous voyons les chiens, les chats, les souris, les cafards, les oiseaux dans le monde physique, comprenez que dans le monde spirituel, ils existent aussi. Un chrétien qui ne prie pas sera facilement habité par des démons. De la même manière que les gens faisaient des trafics dans le temple de Jérusalem, ils achetaient et ils vendaient. Jésus les a fouettés, il les a chassés du temple. C'est aussi de cette même manière que les esprits impurs font du trafic dans la vie des enfants, des êtres humains. De la même manière que les esprits impurs font du trafic dans la vie des êtres humains. Ils volent l'intelligence. Ils s'installent dans ton corps. Ils commencent à dévorer ton cœur, dévorer tes poumons, dévorer ta tête. Tu t'écris ma tête. Tu écris mon cœur. J'ai mal au foie, j'ai mal à la rate, j'ai mal à la prostate, j'ai mal ici, j'ai mal là-bas. Mais tu oublies une chose, ce sont les démons qui sont en train de te dévorer. C'est pour ça que Jésus a dit, lorsqu'un esprit impur est chassé, il s'en va errer dans le désert. Ne sachant pas où habiter, il s'est dit, je retournerai dans ma maison. Pourquoi? Parce que dans le désert, on éprouve la soif, on éprouve la faim. Les démons mangent dans votre vie. Ils mangent la destinée. Ils mangent les parties de votre corps.
il mange la destinée, il mange les parties de votre corps. Ne devant pas habiter, il dit, je vais retourner dans la première maison. Il vient, il la retrouve balayée et ornée. Il s'en va chercher cet esprit plus méchant. Et la condition de cette personne sera pire que la première. Matthieu chapitre 12, verset 43 au verset 45. Il trafique dans votre vie. Une fois installé, il commence à vous infliger. C'est pour ça que vous avez du mal dans vos corps. Des gens qui se plaignent, il y a des objets qui baladent dans mon corps. C'est véritablement des objets. Ce sont des objets que tes yeux ne voient pas, mais spirituellement, ils sont là dans ton corps. Il y a des gens qui ont des serpents dans leur ventre, parce que ce sont des démons ou des sorciers qui sont venus les déposer. Écoutez-moi, ce n'est pas seulement les démons qui habitent dans le corps des hommes, mais même des êtres humains peuvent habiter dans le corps d'autres personnes. Ce sont les sorciers. Ils ont le pouvoir de sortir de leur corps à travers le cordon d'argent. Ils viennent habiter dans votre corps pour se nourrir de votre énergie. Se nourrir de votre énergie. Dévorer vos organes. Prendre des ordures, mettre dans votre corps. Prendre des chairs humaines, mettre dans votre ventre. Prendre la poussière, mettre sur votre tête. Ils prennent même des corbeaux, des bêtes sauvages, des cafards, des chats, des chiens, des souris. Ils viennent installer dans votre corps. Comme quelqu'un me dit, une femme qui est venue dans mon bureau une fois, elle m'a dit, parce qu'il y a des choses qui marchent dans mon corps. Et quand j'ai commencé à prier sur elle, elle a commencé à faire comme un chien. Elle a aboyé comme un chien. Nous avons chassé le chien. Elle a commencé maintenant à faire comme un chat. Elle miaulait. J'ai dit, j'écrase la tête de ce chat. Le chat criait exactement comme un chat qu'on écrase. Et je l'ai chassé. Après cela, elle a commencé à faire comme un oiseau, un corbeau. Après, c'était un pigeon. La sorcellerie est réelle. Si vous voulez dominer sur les sorciers, vous voulez dominer sur les esprits impurs, vous devez prier. Ne mettez pas vos responsabilités sur les autres. Prenez vos responsabilités. Personne ne peut prier mieux pour vous que vous-même. Il n'y a pas de logiciel de prière. Il n'y a pas de logiciel de prière. Il n'y a pas de logiciel de prière. Prier, ce n'est pas poster une lettre. Comme j'ai entendu certaines personnes parler. Tu écris une lettre, tu la mets dans une enveloppe, tu la postes et ça tombe au ciel. Non. La prière, c'est un travail personnel. La prière est un travail personnel. Je dis la prière est un travail personnel. Vous devez apprendre à prier parce que dans la prière, vous êtes bâti, vous êtes revêtu de puissance. L'apôtre de cette commission, je suis pasteur l'évêque David de Oyedepo, a l'habitude souvent de dire, les mouches ne se déposent pas sur une marmite qui chauffe. Lorsque vous êtes un homme et une femme de prière, vous générez le feu et les démons n'entreront pas sur vous. Les sorciers ne feront pas de votre ventre leur garde-manger. Il y a des gens qui n'arrivent pas à concevoir. Pourquoi? Parce qu'on a mis dans leur ventre un serpent qui dévore tous les bébés. Hier encore, quand j'étais en train de prier pour une dame, elle est venue d'un village lointain de Kiki, dans son corps. Quand j'ai commencé à prier pour elle, c'est une sorcière qui a commencé à manifester en elle. Et la sorcière était la troisième femme de son père. La troisième femme de son père, qui a décidé que cette femme n'aura pas de bonheur dans son foyer et qu'elle n'allait jamais concevoir. Cette sorcière a commencé à dire dans son corps que c'est elle qui a mangé toutes les fœtus que cette femme a eu à concevoir. Elle a mangé jusqu'aux jumeaux qu'elle avait eu à concevoir. Comment elle a fait? Parce qu'elle a déposé un serpent dans le ventre de cette femme. Et pendant que je priais, le serpent a commencé à se manifester. Cette femme a commencé à siffloter comme un serpent. Et je voudrais vous dire une chose. Cette femme a été à l'église. Elle a eu à persévérer 1 ou 2 fois à l'église. Elle a disparu pendant plus d'1 an. Pourquoi? Dès que vous quittez la vie de prière, dès que vous quittez la présence de Dieu, c'est une porte ouverte. C'est une porte ouverte. Le feu qui était en vous s'éteint progressivement. C'est pour ça que dans Lévitique 6, le verset 12, on dit le feu restera allumé sur l'autel. Le feu restera toujours allumé sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Le sacrificateur ajoutera le bois jour et nuit. Il ajoutera le bois jour et nuit. En tant qu'enfant de Dieu, le feu de Dieu doit rester toujours brûlant sur ton corps. Alléluia. Alors maintenant, pour tous ceux qui m'entendent, je déclare que tout trafic satanique dans ton corps s'arrête maintenant. Les échanges démoniaques dans ton corps s'arrêtent maintenant. Les ventes de tes organes s'arrêtent maintenant. Les vols dans ton être intérieur s'arrêtent maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ketano, Samaniaka, et Pandalikarado. Mazeza. Pendant que je suis en train de parler, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'entend. Il y a des gens, tu m'entends, il y a un crapaud qui est dans ton corps. Tu es en train de commencer à grogner comme un crapaud. J'étrangle ce crapaud. Je
pète ce crapaud avec l'épée du Saint-Esprit. Je déclare sa mort au nom de Jésus. Toute personne qui a un serpent qui balade dans son corps, la Bible déclare que tu écraseras la tête du serpent ancien. Je l'écrase dans le nom puissant de Jésus. Je déclare la délivrance surnaturelle de tous qui m'entendent au nom de Jésus. Prenez votre responsabilité à prier. Je répète encore, il n'y a pas de logiciel de prière. Il n'y a pas de logiciel de prière. Il n'y a pas de poste où on envoie des prières. Vous devez travailler, voyez votre chemin pour la prière. Gloire à Dieu. Je libère la grâce de commencer à prier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Toute maison qui est inhabitée, même si vous la balayez, même si vous la nettoyez, comment? Et que vous vous absentez une semaine, lorsque vous reviendrez, vous trouverez que dans cette maison, les souris se sont installées. Vous trouverez que dans cette maison, les oiseaux se sont installés. Les toits d'araignée se sont installés. Curieusement, quand je me retrouve dans des délivrances, j'entends des gens qui disent, on m'a mis des toiles d'araignée sur les yeux. Des toiles d'araignée sur les yeux. Les gens se plaignent des blocages spirituels dans leur vie parce qu'ils ne prient pas. Ils ont le pouvoir de mettre des murs dans la vie des gens, des blocages spirituels, l'échec dans les affaires. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la prière. Tu dois prier pour tes affaires. Lorsque tu es dans une compétition pour gagner un marché, sache que le franc-maçon ou le rose-chrétien avec qui tu es en compétition est allé incanter toute la nuit pour gagner ce marché. Mais toi qui es enfant de Dieu, tu te lèves le matin, tu fais le signe de croix et tu dis, oh, ça va, je vais gagner. Tu te trompes. Dans le monde où nous sommes, ce sont les puissants qui dominent. Le monde spirituel est régi par la puissance. Et sachez que toute bataille que vous gagnez dans le monde spirituel est validée sur la terre. Seules les personnes qui ont une vie de prière continue, une vie de prière chargée, une vie de prière puissante peuvent avoir la domination dans ce monde. Laissons les théories religieuses. Laissez-moi vous dire, c'est la puissance qui fait dominer. C'est la puissance qui fait gagner. C'est la puissance qui fait enfanter la femme stérile. C'est la puissance qui fait guérir du VIH-Sida. C'est la puissance qui fait sortir les myomes sans opération. C'est la puissance qui soumet l'adversité. C'est la puissance qui fait réussir dans les finances et les affaires. Gloire à Dieu. Reçois la grâce. Je vois Dieu te visiter pendant que ce message sort. Je vois le Seigneur te visiter. 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 Dans le nom puissant de Jésus. 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 Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, si vous travaillez dans l'esprit, écoutez-moi, si vous travaillez dans l'esprit, vous allez dominer dans le monde physique. Si vous travaillez dans l'esprit, vous allez dominer dans le monde physique. Si vous travaillez dans l'esprit, vous allez dominer dans le monde physique. Gloire à Dieu. Avant de conclure, qu'est-ce que la prière? Point numéro 1. La prière est le moyen de communion avec Dieu. La prière est le moyen de communion avec Dieu. J'entends beaucoup de gens dire, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Dieu me connaît. Je suis un enfant de Dieu. Mais quel est ce père qui ne voit pas son enfant pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours? On t'a dit que c'est seulement le dimanche que Dieu veut communier avec toi. Quel est ce père qui n'a pas une séance, une longue discussion avec son enfant tous les jours? Quand je ne vois mes enfants une journée, je ne suis pas bien. Même quand je suis en voyage missionnaire, je dois appeler parce que je veux parler avec chacun d'eux par téléphone. Mais toi, tu dis que tu es un enfant de Dieu. Tu fais 1 jour, 2 jours, 3 jours sans prier. Dieu descendait au jardin d'Éden tous les jours pour venir communier avec Adam. La prière, c'est le moyen de communier avec Dieu. On a vu comment Abraham a échangé avec Dieu quand il fallait sauver Sodome et Gomorrhe. Il a argumenté. Il a argumenté. C'est de cette manière qu'il a obtenu le salut de Lot avec sa famille. Gloire à Dieu. Je te libère comme une machine de prière. Tu ne négligeras plus la prière. Toute force invisible qui t'empêche de prier, je la brise au nom de Jésus. Il y a quelque chose que vous devez savoir. La première chose que Satan attaquera dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est sa vie de prière. La première chose que Satan attaquera dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est sa vie de prière. Lorsque vous ne priez pas, le péché reviendra au galop.
Lorsque vous ne priez pas, vous allez vous retrouver quelque temps en train de commencer à chantonner les chansons du monde. Comment est-ce que Satan fait? Premier outil, la distraction. Premier outil, la distraction. La télé, les séries télévisées, les matchs de football. La distraction. Ce n'est pas tout. Deuxièmement, il va utiliser quoi? Des activités qui ne sont pas importantes. Il y a beaucoup de choses que tu fais qui ne sont pas importantes dans ta vie. Et tu perds ton temps comme ça. Et pourtant, si tu pries, tu vas résoudre beaucoup de problèmes. La prière nous fait gagner sans combat dans le monde physique. Parce que quand nous gagnons dans le monde spirituel, la victoire est validée sur la terre. Tu dois être un homme et une femme de prière. Satan ne veut pas que tu pries. Parce que lorsque tu pries, tu vas recevoir aussi des instructions de Dieu afin que tu réussisses dans la vie. Il ne veut pas que tu pries. Parce que lorsque tu pries, tu seras chargé de puissance pour le détruire. Il utilise la distraction. Je vais te rappeler aussi une chose. Ton heure de prière doit être sacrée. Parce que c'est le temps de ta rencontre avec Dieu. Même si tu as un visiteur à la maison, sache qu'il est malvenu. Même si tu as un visiteur à la maison, quand ton heure de prière est arrivée, tu dois continuer de prier. Soit il attend, soit il part. Parce que c'est ton heure de rendez-vous avec Dieu. C'est ton heure de rendez-vous avec Dieu. La prière doit être sacrée pour toi. Tu ne dois pas t'amuser avec ton heure de prière. Et dans la prière, nous grandissons avec Dieu dans l'intimité. Quand tu viens de donner ta vie à Jésus-Christ, tu auras peut-être 30 minutes de prière. Jésus a donné le temps moyen de la prière à 1 heure. C'est pour ça qu'il a dit à ses disciples, vous n'avez pas pu tenir, ne serait-ce qu'1 heure dans la prière. Mais Jésus ne priait pas 1 heure. Il faisait des heures dans la prière. Une fois il a prié, son vêtement est devenu blanc comme la neige. Pierre s'est réveillé, il a sursauté. Parce que Jésus était devenu blanc comme la neige. Parce qu'il était entré dans les profondeurs de la prière. Une fois il a prié, son sang, sa sueur a été transformée en sang. Quand tu viens tu donnes ta vie à Dieu, tu commenceras peut-être à 30 minutes. Après un temps, l'Esprit de Dieu va t'amener à 1 heure. Après un temps, il va t'amener à 2 heures. Après un temps, il va t'amener à 3 heures. Et plus tu grandis dans la prière, plus tu grandiras dans la puissance. Plus tu grandis dans la prière, plus tu grandiras dans la révélation. Je vais vous dire une chose, on ne prêche pas bien la parole de Dieu parce qu'on a beaucoup étudié la Bible. Mais on prêche bien l'évangile parce qu'on a bien prié. Je crois que tu allais dire amen à cela. On ne prêche pas bien la parole parce qu'on a beaucoup étudié la Bible. On prêche bien la parole de Dieu parce qu'on a beaucoup prié. Le secret de tout pasteur qui a des impacts, c'est la vie de prière. Le secret de tout pasteur qui a des impacts, c'est la vie de prière. Pour un message de 30 minutes, tu dois prier 3 heures de temps si tu veux avoir des impacts. Parce que lorsque tu pries, c'est l'Esprit de Dieu qui te prend maintenant. Dans le message, c'est lui qui commence à prêcher. Alléluia. Pendant que tu prêches, les démons sortent. Les vies sont impactées, les destinées sont transformées. Tout ce que tu dis, ça se réalise. Pourquoi? Parce que tu as travaillé dans l'intimité avec Dieu. Je libère cette grâce sur ta vie au nom de Jésus. Je parle aux hommes d'affaires qui m'écoutent pendant que je suis en train de donner ce message. Comprenez, vous voulez réussir dans les affaires, soyez des hommes de prière. Soyez des hommes de prière. La Bible déclare que le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains du Seigneur. Par votre vie de prière, vous pouvez tenir les gens qui donnent les marchés. Par votre vie de prière, vous pouvez imposer vos factures dans une entreprise. Par votre vie de prière, vous pouvez imposer à votre patron de vous maintenir là où vous travaillez. Je crois que tu allais dire amen à cela. Par votre vie de prière, vous pouvez décréter le jour où on doit payer vos marchés. J'entends des gens dire j'ai fait des marchés, on n'a pas payé. C'est parce que tu ne pries pas. C'est une affaire de spiritualité. C'est une affaire de spiritualité. Les affaires sont spirituelles. Je libère la grâce de prier dans le nom de Jésus. J'ai dit tout à l'heure, nous prions pour communier avec Dieu. Deuxièmement, pourquoi prions-nous? Prier, c'est parler avec Dieu et recevoir des instructions de lui. Prier, c'est parler avec Dieu et entendre de Dieu. Les gens qui entendent de Dieu ont des impacts sur la terre. Je libère la grâce d'avoir des impacts au nom de Jésus. Alléluia. Comprenons que lorsque nous prions, nous rappelons à Dieu sa parole. Une façon de dire que quoi? La prière gagnante est localisée dans la parole de Dieu. Dieu est tenu de respecter sa parole. Quand vous priez en citant la parole de Dieu, la réponse à votre prière est garantie. Parce que Dieu et sa parole ne font qu'un seul.
Donc vous devez prier. Vous devez apprendre, lorsque vous étudiez la parole de Dieu, à retenir les versets. Jésus priait sur la base des Écritures. C'était un homme de prière. Alléluia. Alors, quand est-ce que nous devons prier? Quand est-ce que nous devons prier? Premièrement, nous sommes censés prier toujours. On est censé prier toujours, toujours. Luc 18, verset 1, Jésus a dit, la Bible déclare, Jésus leur fit cette parabole pour leur dire qu'il faut toujours prier. Car prier sans cesse. Une façon de dire qu'aucun endroit, aucun lieu n'est propice pour la prière. Vous devez prier partout. Nous prions avec la bouche, nous prions aussi dans le cœur. Priez partout, vous faites marcher dans la puissance. Priez partout, vous faites marcher dans la domination. Alléluia. Reçois la grâce de prier sans cesse au nom de Jésus. Je libère tous ceux qui m'entendent comme des machines de prière. Je te libère comme un MP3 de prière au nom de Jésus. Je te libère comme une machine de prière au nom de Jésus. Dans ton bureau, à la pause, retire-toi et prie. Au marché, avant de commencer ton activité, prie. Chasse les esprits impurs. Prends autorité sur le marché où tu vends. Prends autorité contre toutes les forces invisibles. Lorsque tu pries, d'une manière miraculeuse, les clients viendront dans ton comptoir. Je n'ai pas entendu ton amen. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Avant de conclure, pourquoi est-ce que nous devons prier? Pourquoi devons-nous prier? Nous devons prier parce que Jésus était un homme de prière. Nous devons prier parce que Jésus était un homme de prière. Alors comme Jésus, nous devons aimer la prière. Alléluia. Nous prions, point numéro 1, afin de nous emparer de nos bénédictions. Je voudrais que tu saches qu'il y a des voleurs de destinée. Il y a les voleurs de destinée qui trafiquent dans votre vie. Ils volent vos bénédictions. Contre ces personnes-là, ce qu'il faut, c'est la prière. Les voleurs de destinée. Ils sont réels. Quelqu'un me dira non, quand Dieu a déjà béni, personne ne peut prendre. Écoutez-moi bien aimé, Dieu bénit, oui, mais si vous ne priez pas, Satan volera vos bénédictions. C'est comme ça que les voleurs de destinée opèrent. Les gens naissent avec des grandes destinées, mais ils n'arrivent pas à les réaliser, parce qu'il y a des forces invisibles qui se sont assises sur leur vie. N'oublions pas, Daniel avait dû prendre 21 jours. Lorsque l'ange lui est apparu, il lui a dit, ça fait déjà des semaines que Dieu m'avait envoyé. Mais le prince m'en a résisté. Il m'a fait opposition. L'ange venait avec la bénédiction. Il venait avec la réponse à la prière de Daniel. Mais Satan lui a résisté. Donc il y a des forces qui résistent à nos bénédictions. Il y a des forces qui résistent à ton mariage. Il y a des forces qui résistent à ton travail. Il y a des forces qui résistent à l'éclosion de ta santé. Pour que tu puisses les gagner, tu dois prier. Ce n'est pas une affaire de prophète. Ce n'est pas une affaire de pasteur. La prière est un engagement personnel. Je n'ai pas entendu ton amen. Je vois la puissance de Dieu détruire toute forme d'oppression dans ta vie au nom de Jésus. Je te libère comme une machine de prière dans le nom de Jésus. Alléluia. Comme une machine de prière au nom de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que nous devons prier? Nous devons prier pour faire face à toute forme d'opposition satanique. Nous prions pour nous emparer de nos bénédictions. Parce que Matthieu 7,7 dit, demandez et vous recevrez. Et c'est ce que Daniel avait fait. Mais il continue en disant, frappez et on vous ouvrira. Une façon de dire que tu dois insister. Il dit, frappez et on vous ouvrira. Tu dois insister. Lorsque Élie voulait que la pluie revienne sur la terre, il n'avait pas prié notre Père qui est aux cieux. Il n'avait pas prié une fois, Seigneur, envoie la pluie. Mais la Bible déclare qu'il priait. Il levait sa tête, il regardait au ciel, il rabaissait, il priait. 7 fois, il a envoyé son serviteur aller regarder le ciel. 7 fois. La Bible n'a pas dit qu'il avait prié jusqu'à midi ou jusqu'à 15 heures. Elle ne définit pas le temps qu'il avait mis à prier. Comme pour dire que quoi? Il avait prié longtemps. Il a envoyé 7 fois son serviteur regarder. Donc vous devez apprendre à insister. Écoutez-moi. Dans la prière, on ne demande pas seulement. Dans la prière aussi, on arrache. Dans la prière aussi, on tue.
Dans la prière, on demande. Dans la prière, on arrache. Dans la prière, on tue. Il y a des gens qui doivent mourir pour que vous avancez dans votre vie. Ésaïe a dit, l'année où le roi Osias mourut, je vis la gloire de Dieu. Exode 22, 10 déclare, tu ne laisseras pas la magicienne vivre au milieu de toi. Vous devez savoir quel genre de prière faire devant la situation. Il y a des choses où vous devez demander à Dieu, mais il y a des choses que Dieu a déjà données, mais vous devez les arracher en les mains de Satan. Et cela, c'est à travers la prière. Il y a des personnes qui font obstacle à votre destinée. Les sorciers se moquent des enfants de Dieu. Ils se moquent même de notre Seigneur Jésus. Mais Jésus nous a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de Satan. Rien ne pourra vous nuire. Luc 10, verset 18 à 19. J'entends des gens dire, Seigneur, délivre-moi de ces démons. Seigneur, enlève-moi ceci. Seigneur, délivre-moi de cela. Délivre-moi de cette sorcière. Jésus te dira, je t'ai donné le pouvoir. Tu dois prendre tes responsabilités, bien-aimé, si tu veux dominer sur Satan. Tu dois prendre tes responsabilités. Je vois Dieu visiter quelqu'un. Je vois quelqu'un prendre le bâton de commandement, comme Jésus avait pris le bâton dans le temple et dégager tout ce qui trafique dans sa vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vois quelqu'un arracher son salaire qui avait été bloqué. Je n'ai pas entendu ton amen. Je vois quelqu'un avec son salaire qui a été bloqué. J'ai reçu quelqu'un la semaine dernière au bureau. Il m'a dit, pasteur, je suis à la retraite. Déjà dans ma famille, il y a beaucoup de problèmes. Quand j'étais élève, j'ai fait le baccalauréat 8 fois. 8 fois. Il a fait le baccalauréat 8 fois. Pourquoi? Parce qu'il y avait des forces de sorcellerie qui l'empêchaient d'avancer. Ici, de la famille Cheval, il y avait des malédictions, des puissances de sorcellerie dans sa vie. Il a fait le bac 8 fois. Il était accro à quoi? À l'horoscope. Les esprits tenaient sa vie parce qu'il était un accro aussi à l'horoscope. On l'a invité à une croisade à la vraie église. On l'a invité à une croisade à l'évêque autant pour moi, à l'époque de l'apôtre Dali. Quand il est allé là-bas à la croisade, quand l'apôtre était en train de prêcher, à midi, tandis que l'émission de radio de l'horoscope devait passer, il est sorti de la salle, disant qu'il voulait écouter son horoscope. Un frère vient lui dire, mes frères, c'est le temps où l'apôtre est déjà en train de prêcher, viens écouter le message. Il dit, laissez-moi vos histoires, je vais écouter mon horoscope. Il était très vantard, mais il était en terminale pour la 8e année. Il devait présenter son bac dans quelques semaines. On l'avait invité là-bas, viens, on va prier aussi pour toi. Mais il ne savait pas que c'était là la solution à son problème. Un moment, pendant qu'il était dehors pour écouter son horoscope, il a entendu comment l'apôtre était déclaré, il y a quelqu'un dans cette salle, tu as déjà fait le bac 8 fois, tu ne réussis pas. Cette saison-ci, c'est ton jour. Il a calé avec son poste radio en main. Il a éteint la radio, il est venu en courant dans la salle. Ce jour-là, il a donné sa vie à Jésus. Et cette même année, c'est là où il a réussi à son bac. Il a donné sa vie à Jésus, il allait composer, il a réussi au bac. L'apôtre a prié, il brisait les malédictions. Et il a réussi à son bac. Mais les sorciers ne se sont pas arrêtés là. Bien qu'il avait donné sa vie à Jésus, il a négligé sa marche avec Dieu. Il est retombé dans la fornication. Il a eu le concours. Il a entré à l'école des journalistes. Il est sorti journaliste. Il a travaillé dans plusieurs officines. Et à un moment, on l'a affecté comme délégué départemental de la communication dans un département ici au Cameroun. Étant délégué là-bas, il a travaillé jusqu'à prendre sa retraite. Ce monsieur n'a pas conçu même une petite maison. Même une maison, il n'a pas laissé. Pour avoir renoncé à la prière. Celui qui renonce à Jésus ne pourra prier. Il a renoncé à la prière, il a diminué, et petit à petit, la vie de prière a chuté, et il est retombé dans le péché. Il a eu des enfants avec sa femme. Il s'est séparé de sa femme parce qu'il est tombé amoureux d'une petite fille, une jeune fille. Dans l'église, imaginez-vous dans l'église. Il ne priait pas, mais il était là. On respectait son poste de délégué, personne ne lui disait la vérité. Sa femme est partie. Il est resté avec cette fille. Il a aussi eu 2 enfants avec elle. Mais laissez-moi vous dire, ce monsieur aujourd'hui est en train de souffrir. Il n'a pas de maison à lui. Il s'est retrouvé en train d'être traîné en justice. Un ancien délégué du ministère de la communication. Il se doit être traîné en justice pour loyer impayé. Il a été éjecté de la maison. Il a regagné une 2e maison. Dans cette 2e maison, actuellement, quand il est venu me voir au bureau, il m'a dit, on est déjà encore en train de me traîner en justice pour la 2e maison. Et il m'a dit, si tu n'es plus là pour moi, je suis fini, parce que cette fois-ci, ce sera la prison. Pourquoi?
Parce que ça fait exactement 22 mois que la pension de retraite de cet homme ne passe pas. 22 mois. Il a une pension de 315 800, je crois, ou 450, quelque chose comme ça. J'ai béni le Saint-Esprit pour m'avoir rappelé tout cela. Il a une pension de 315 800 quelque chose. Ça fait 22 mois que la pension ne passe pas. Voilà ce qui arrive lorsque quelqu'un arrête de prier. Et quand j'ai commencé à prier pour ce jeune homme, pour ce papa, je lui ai imposé les mains pendant que je priais. Il a poussé un cri que je n'avais jamais entendu. Quelqu'un qui était dehors à la cour ou bien passant en route pouvait dire que le pasteur était en train d'étrangler quelqu'un dans son bureau. Juste toucher la tête. Il a poussé un cri. De toutes ses forces. Parce que quand j'ai touché, je suis allé dénicher l'homme fort qui était assis sur sa vie. Je suis allé dénicher l'homme fort. Et pendant que je priais, j'ai vu une panthère et un lion dans le corps de ce monsieur. J'ai vu une panthère noire et un lion dans son corps. Le cri était tellement strident. Et quand j'ai pris autorité, j'ai commencé à cogner dans la prière. Un papa comme ça, costaud, grand de taille, s'est retrouvé au sol. C'était pathétique. Après, ils ont commencé à parler. Moi, je suis le lion. Je suis la panthère. L'autre a dit, je suis l'impudicité. Oui, l'impudicité qui a détruit son foyer. Il a dit, je suis l'impudicité. Et le dernier a dit, je suis le chef, le gardien. Nous l'avons dit qu'il devait prendre la chefferie et il a refusé. Et je suis là pour le tourmenter. C'est nous qui avons bloqué la pension, bloqué le salaire. On a dit qu'il ne construira jamais, il ne fera rien. C'est nous qui avions attaqué même les enfants. Un par un, pendant la prière, ils ont commencé à sortir. Un par un, ils ont commencé à sortir. Un par un, jusqu'au dernier. Les animaux, les chats, les chiens, les panthères, tous sont sortis du corps de ce monsieur. Et quand j'ai terminé, il ne se souvenait même pas de ce qui lui était arrivé. Il m'a dit, je suis léger. Mais il se souvenait d'une seule, la dernière personne. C'est cet homme qui s'appelait le gardien, ce chef qui était sorti. Il m'a dit, il est sorti par là. Il m'a dit, je suis tellement léger dans mon corps. Il est rentré du bureau glorifiant Dieu. Et le dimanche, ce monsieur était à l'église. Hier encore, il était dans mon bureau. Il était à l'église encore hier pour venir prendre le baptême du Saint-Esprit. Et à la gloire de Dieu, il a parlé en langue. Je lui ai dit, va maintenant, commence à prier. Il m'a dit, pasteur, j'ai la ferme assurance et je sais que mon salaire va tomber le mois prochain. Gloire à Dieu. Il m'a dit, je sais que mon salaire va tomber le mois prochain car c'est déjà débloqué. Ne négligez pas la prière, bien-aimés. Ne négligez pas la prière. Priez, priez, priez. C'est pour ça que Jésus a dit, priez sans cesse. Je ne dis pas que tu vas passer toute ta journée à prier sans aller travailler, mais quand tu te lèves le matin, lève-toi à 3 heures. Tu charges jusqu'à 5 heures, jusqu'à 6 heures, et tu vas maintenant travailler. Et tu verras que ta journée réussira. Ta journée réussira. Les élèves, il y a des gens qui refont les mêmes examens chaque année, ils ne passent pas. Tu dois prier. C'est un indicateur qu'il y a une force dans ta vie qui t'empêche de réussir. Tu es victime des couches de nuit, repas nocturnes. C'est un indicateur que tu n'as pas suffisamment prié. Si tu pries, il sortira de ton corps. Tu es béni, je n'ai pas entendu ton amen. Tu es béni, je n'ai pas entendu ton amen. Nous prions pour résister aux oppositions sataniques. Alors, au nom de Jésus, je brise toute barrière satanique dans ta vie. Je maudis toute maladie qui a été semée dans ton corps. Je commande que les kystes sortent, les fibromes sortent, les myomes sortent, les bêtes maléfiques dans ton corps sortent, la prostate sort, le mal de cœur sort, l'hypertension sort, les crises cardiaques sortent. Ce démon, ce petit lutin qui s'est accroché à ton cœur, je le chasse au nom de Jésus. Ce démon qui dévore tes poumons, je le maudis, je le chasse au nom de Jésus. Tous ceux qui ont volé ton cerveau, je les maudis, je les mets dans une prison. Je commande la libération de ton cerveau. Au nom puissant de Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Avant de conclure, quelles sont les exigences pour que ta prière soit exaucée? Quelles sont les exigences pour que ta prière puisse avoir des impacts? Point numéro 1, entrer dans la prière par la louange et l'adoration. La louange et l'adoration. Nous revenons sur Matthieu 6, verset 9 au verset 15. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Nous allons dans la prière par la louange et l'adoration. Le psaume chapitre 100, verset 4. Entrez dans ses parvis avec des chants de louange et des cantiques. Entrez dans sa présence avec des chantiques, avec des chants de louange.
nous entrons pour que ta prière soit exaucée, tu dois entrer dans la louange et l'adoration. Point numéro 2, tu dois avoir la foi. La foi est une vertu sans laquelle tu ne peux rien recevoir de Dieu. Et je vais te dire encore, 0 foi, 0 résultat. Petite foi, petit résultat. Grande foi, grand résultat. Foi surnaturelle, tu entres dans le règne du tout est possible. Jésus a déclaré, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Gens de petite foi. Il y a la petite foi. Gens de petite foi. Jésus s'est étonné sur la foi du centenier. Il a dit, je n'ai pas vu une pareille foi en Israël. Car le centenier avait dit, maître, tu n'as pas besoin de venir chez moi, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Il s'est étonné sur la foi de la femme cananéenne. Elle a dit, maître, les petits enfants, les petits chiens peuvent aussi manger les miettes qui tombent sur la table. La femme a dit, était en train de lui dire que la guérison, c'est le petit pain que Dieu donne à ses enfants. Le pain est l'aliment le plus consommé dans le monde. Le pain est l'aliment le plus accessible. Alléluia. Quelle foi! Jésus s'est exclamé. Au même instant, son enfant qui était à distance a été délivré de l'oppression démoniaque. Au même instant, le serviteur du centenier a été guéri là où il se trouvait. Alléluia. La foi, c'est le pont entre l'invisible et le visible. La foi, c'est le pont entre l'invisible et le visible. La foi amène Dieu à intervenir dans chaque situation de ta vie. Aucun démon ne peut quitter le corps d'une personne s'il n'y a pas la foi. Tu as besoin d'avoir la foi pour gagner des marchés, pour triompher devant les satanistes. Tu as besoin d'avoir une foi violente. Dans le monde spirituel, le seul langage qu'on respecte, c'est le langage de la violence de la foi. C'est le seul langage qu'on respecte, la violence de la foi. Alléluia. Tu es béni au nom de Jésus. Hébreux 11, verset 6, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alléluia. Le point suivant, vous devez vous assurer totalement d'avoir pardonné les gens autour de vous. Alléluia. Dans la prière, pardonnez d'abord les gens autour de vous. Pardonnez les gens. N'entrez pas dans la prière avec l'amertume dans votre cœur. Non. N'entrez pas dans la prière avec l'amertume. Si vous pardonnez aux gens, Dieu vous pardonnera aussi. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Quand vous concluez votre prière, concluez-la toujours par l'action de grâce. Vous n'avez pas besoin de voir la chose s'accomplir avant de dire merci. Celui qui peut voir la chose arriver avant de dire merci est semblable à Thomas. Jésus a dit, heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Et si vous croyez sans avoir vu, dites merci par anticipation. Quand je promets une chose à mes enfants, ils me disent toujours merci avant même que la chose ne soit donnée. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que ta vie de prière grandisse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Avant de terminer, nous allons prier. Il y a des gens qui ont besoin de donner leur vie à Jésus-Christ. Tu m'entends, tu veux donner ta vie à Jésus? Je te donne l'opportunité cet après-midi. Car Jésus est disponible pour sauver tout le monde. Il a dit dans sa parole, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Avant de lancer cette prière, je voudrais aussi demander à tous ceux dont la vie de prière a chuté, de se connecter, pour que nous prions ensemble. Ta vie de prière a chuté, le péché est revenu, Satan a repris le dessus, les maladies et les anciens démons sont revenus. Je t'invite à prier aussi avec moi. Alors nous allons prier ensemble. Dis avec moi, dis Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je me répands de ma mauvaise vie qu'ai-je menée. Pardonne d'avoir offensé mes prochains. Pardonne d'avoir offensé Dieu. Pardonne de m'avoir offensé moi-même. J'ai péché contre les hommes. J'ai péché contre Dieu. J'ai péché contre moi-même. Aujourd'hui, je suis en train de souffrir. Je prie qu'avec le sang précieux de Jésus qui a coulé sur la croix de Golgotha, que tu effaces mes péchés. Efface mes péchés. Écris mon nom dans le livre de la vie, afin que lors de l'enlèvement,
je puisse monter au ciel. Enlève tous mes fardeaux. Enlève tous mes fardeaux. Maintenant, je suis une nouvelle personne. Toi, Satan, sors de ma vie. Je ne te servirai plus. Je divorce avec le péché. Toute lettre qui m'unissait à toi, je la brûle au nom de Jésus-Christ. Je me déconnecte de toute connexion maléfique au nom de Jésus. Je renonce aux pratiques occultes. Je renonce aux pratiques occultes. Je renonce à la fornication. Je renonce à l'adultère. Je renonce au mensonge. Je renonce à la corruption. Je renonce à la médisance. Je renonce à la calomnie. Je renonce à la masturbation. Répète avec moi s'il te plaît, c'est l'Esprit qui me guide. Je renonce à la masturbation. Seigneur Jésus, merci pour ton sacrifice à la croix. Merci de m'avoir sauvé au nom du Seigneur Jésus. Amen. Père, je te rends grâce pour toutes ces âmes qui viennent d'être sauvées. Je déclare que leurs péchés sont pardonnés. Car ta parole déclare tous ceux à qui vous pardonnez les péchés seront pardonnés. Même la pornographie est pardonnée. Au nom de Jésus, c'est effacé pour toujours. Toute réclamation de Satan dans la vie de qui que ce soit m'écoute. Je détruis ces réclamations dans le nom de Jésus. Le passé est effacé avec le sang de Jésus. Une nouvelle vie commence. Père, je te recommande toutes ces personnes qui m'écoutent en ligne. Je déclare leur délivrance. Père, je te remercie. Leur vie de prière renaît. Le plaisir à prier revient. Les distractions spirituelles sont annulées au nom de Jésus. Toute arme que Satan utilisait pour t'empêcher de prier. Je cite la nourriture. Je cite le sommeil. Je cite la télé. Je cite la fornication. Je détruis au nom puissant de Jésus-Christ. Tout envoûtement qui pèse sur tes yeux pour t'amener à dormir lorsque tu veux lire la Bible, t'amener à somnoler devant la Bible, somnoler quand il faut prier. Je casse au nom de Jésus-Christ. Je lave tes yeux avec le sang de Jésus. Je casse toute coquille satanique sur tes yeux au nom puissant de Jésus-Christ. Toute forme de raisonnement à ne pas prier est détruite. L'infimité à prier est détruite dans le nom de Jésus. Père, je te remercie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Je suis le pasteur Olivier Mpélé. Numéro MTN 677 26 53 27. Je répète, numéro MTN 677 26 53 27. Numéro MTN 677 26 53 27. Numéro Orange 696 815 075. 696 815 075. 696 815 075. L'indicateur du Cameroun, c'est le 237. 237 et tous ces numéros sont joignables sur WhatsApp. Le Seigneur vous bénisse. Vous voulez appeler pour la prière, vous avez un sujet de préoccupation, n'hésitez pas à le faire. Dieu vous bénisse. Et je prie pour vous, qu'il vous donne la grâce, que toutes les portes qui étaient fermées, sauf au nom de Jésus-Christ, elles s'ouvrent. La prochaine diffusion de Libérer les captifs, c'est dans quelques jours. Le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous à lundi prochain. Vous êtes bénis. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.